Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un médicament antidépresseur qui s'appelle Serdep 20 mg. C'est un antidépresseur dont le principe actif est la fluoxétine. C'est un médicament qui contient 14 gélules. La composition. Chaque gélule contient fluoxétine entre parenthèses DCI 20 mg sous forme de chlorhydrate 22,4 mg. Excipient quantité suffisante pour indication, contre-indication, voire notice. Tenir hors de la portée des enfants. Respecter les doses prescrites sur ordonnance médicale, c'est-à-dire que si vous allez dans une pharmacie, ils ne vont pas vous le donner parce qu'il fait partie des psychotropes. Fabriqué par le laboratoire pharmaceutique Iberma sous licence ASAC. N. Ibn Thabit, pharmacien responsable, AEM numéro 34 DMP/21/NCI. Donc on va lire la notice. Serdep 20 mg fluoxétine. Composition, c'est ce qu'on vient de voir. Forme et présentation. Gélules dosées à 20 mg de fluoxétine. Étui de 14 et 28 gélules. Étui de 14, c'est-à-dire que c'est un traitement de 2 semaines. Étui de 28, c'est un traitement de 4 semaines. Classe pharmaceutique thérapeutique. Antidépresseur inhibiteur de la récapture de la sérotonine. C'est ce qu'on appelle les ISRS. Indication thérapeutique. Serdep est indiqué dans le traitement des dépressions majeures, troubles obsessionnels compulsifs. Des fois, on donne ce médicament pour la boulimie, pour les gens qui ont la boulimie nerveuse. Contre-indication. Allergie connue à la fluoxétine, pour les gens qui ont l'allergie à la fluoxétine. Association avec les IMAO non sélectifs. Enfants de moins de 15 ans. Les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas prendre ce médicament. Mise en garde. Comme avec tous les antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement, même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin. La levée de l'inhibition psychomotrice pouvant procéder l'action antidépressive proprement dite. Une surveillance particulière des patients à haut risque devra être assurée en début de traitement. Le traitement par la fluoxétine doit être interrompu à l'apparition d'une éruption cutanée ou tout autre phénomène probablement allergique d'étiologie inconnue. Précautions d'emploi. Insomnie ou nervosité en début de traitement. Épilepsie ou antécédent d'épilepsie. La survenue de la crise impose l'arrêt du traitement. Un dysfonctionnement hépatique, c'est-à-dire un dysfonctionnement du foie, diabète ou hypoglycémie, antécédent d'anomalie de la coagulation ou traitement par des médicaments pouvant augmenter le risque de saignement, anticoagulants, certains anti-inflammatoires. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Interaction médicamenteuse. Il est recommandé de ne pas utiliser la fluoxétine en cas de traitement par le tamoxifène et de recourir à d'autres antidépresseurs. Il faut également signaler systématiquement tout autre traitement
en cours à votre médecin ou à votre pharmacien afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments. C'est-à-dire que si vous allez chez un psychiatre, vous leur dites, chez un psychiatre, vous lui dites tous les traitements que vous suivez, traitement chez le cardiologue par exemple, chez le pneumologue, vous lui indiquez tous les traitements que vous suivez, comme ça il va savoir s'il peut vous prescrire la fluoxétine ou pas, ou bien il va vous prescrire un autre antidépresseur. Grossesse et allaitement. Grossesse, il est préférable de ne pas administrer la fluoxétine pendant la grossesse, sauf nécessité absolue. Bon, c'est une décision que le médecin seul peut prendre. L'allaitement, la fluoxétine est déconseillée pendant l'allaitement. Pour les femmes qui allaitent, la fluoxétine est déconseillée. Conducteur, dans tous les cas, ce qui concerne le médicament, le médecin est le seul habilité à vous donner le médicament ou bien à le bannir. Conducteurs et utilisateurs des machines. Les patients doivent être avertis du fait que la fluoxétine peut affecter l'attention et les capacités de réaction. Il faut en tenir compte en cas de conduite ou d'utilisation de machines dangereuses. Posologie. Ce traitement a été prescrit par votre médecin spécifiquement pour vous. Pour cette raison, il ne faut en aucun cas modifier la dose ou arrêter le traitement sans avis de votre médecin traitant. La posologie recommandée est de 20 mg à 60 mg par jour. Il y a des médecins qui peuvent vous donner 60 mg. Par exemple, moi, dans un certain moment, j'avais problème de boulimie alimentaire. On me prescrivait 20 mg le matin, 20 mg l'après-midi et 20 mg le soir, c'est-à-dire 60 mg. Mode d'emploi. Cerdep est administré par voie orale avec une quantité suffisante d'eau pendant ou à distance des repas, mais de préférence pas au coucher. Parce que les antidépresseurs causent des insomnies, donc il est préférable de les prendre un peu avant. Effet indésirable. Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants. Les effets les plus communément observés, surtout dans les 2 premières semaines du traitement par la fluoxétine, sont anxiété, nervosité, insomnie, somnolence, fatigue, tremblement, sudation, anorexie, nausées, diarrhée et vertige. Effets moins fréquents. Les effets moins fréquents sont les céphalées, sécheresse buccale, dyspepsie, vomissement. Effets sévères très rares. Syncope, arythmie cardiaque, anomalie de l'exploration de la fonction hépatite, hypothyroïdie et hyperthyroïdie, augmentation de temps de saignement, syndrome cérébral aigu et convulsions. Donc on a vu les effets les plus communément observés qui sont l'anxiété, nervosité, insomnie, somnolence, fatigue, tremblement, sudation, anorexie, nausée, diarrhée et vertige. Effets moins fréquents, céphalée, sécheresse buccale, dyspepsie, vomissement. Effets sévères très rares, syncope, arythmie cardiaque, anomalie de l'exploration de la fonction hépatique, hypothyroïdie et hyperthyroïdie, augmentation du temps de saignement, syndrome cérébral aigu et convulsions. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Surdosage. En cas de surdosage, avertir immédiatement un médecin. En cas de surdosage, avertir immédiatement un médecin. Conditions de conservation, conserver à température ambiante. Présentation, étui de 14 gélules dosées à 20 mg de fluoxétine, étui de 28 gélules dosées à 20 mg de fluoxétine. Liste 1 sur ordonnance médicale,
ne pas laisser à la portée des enfants. C'est ce qu'on vient de dire, ce qu'on a déjà dit. Fabriqué par le laboratoire pharmaceutique Iberman, sous licence des laboratoires AZAC. Voilà le logo de Iberman. Donc, je pense que j'ai fait tous les tours d'horizon. Le prix de ce médicament, je pense, c'est 89 de Serdep 14 GLU, c'est 89 dirhams 70. Je vais essayer de m'en assurer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. De ma part, si je trouve une information supplémentaire, je vais la mettre dans la rubrique des description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.